L'endive, c'est un légume un petit peu particulier en fait. À la base, c'était une chicorée en fait, qui était cultivée pour son amertume, pour remplacer le café. Et en fait, on raconte qu'un jour, quelqu'un a oublié des racines de chicorée pour les cacher, on ne sait pas vraiment, et qu'il les a retrouvées plusieurs mois plus tard, et avait découvert en fait que un légume avait poussé, différent de la chicorée qu'on trouve dans les champs, qui était tout jaune, tout blanc, et qui avait un goût d'une salade un peu douce, croquante et sucrée. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à cultiver la chicorée en hiver pour faire de l'endive. Alors les endives, ça pousse d'une manière un peu particulière, ça pousse en deux temps. En fait, pendant l'été, on va cultiver les racines d'endives en plein champ, et ensuite on va récolter la racine dans la terre, comme on récolterait une carotte, qu'on va récupérer et qu'ensuite on va mettre soit de nouveau dans de la terre, soit dans l'eau, mais surtout, le plus important, dans le noir. Et en fait, elle va pousser pendant l'hiver. Entre le mois d'octobre et jusqu'à la fin du mois d'avril à peu près, on produit des endives dans un milieu qui est confiné en fait. On dit qu'on force l'endive, c'est-à-dire qu'on va la forcer à pousser dans des conditions un peu particulières. Concrètement, entre une endive qui pousse dans l'eau et dans la terre, il n'y a pas de grande différence. Ce qui va beaucoup compter, en fait, c'est la qualité de la racine qu'on a au début. La majorité des nutriments que va puiser l'endive, ils vont venir de la racine. La qualité de l'endive va venir de sa racine et des réserves qu'elle aura faites au moment où on l'a cultivée au champ. Ensuite, qu'on la fasse pousser dans l'eau ou dans la terre, ça ne fait pas une grande différence. Par contre, la plupart des producteurs qui la font pousser dans l'eau ont tendance à utiliser beaucoup d'engrais, ce qui fait que la racine s'est forcée à pousser plus vite et elle va acquérir souvent plus de tiges, donc plus d'amertume. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. On espère qu'avec ça, on vous aura réconcilié avec vos mauvais souvenirs d'endives au jambon un peu trop amères et qu'on vous aura donné envie de cuisiner des bonnes endives fraîches, croquantes et sucrées à la maison.